Cette fois-ci, nous allons pouvoir dire bonjour à YouTube sans que ce soit de la merde. C'est pour ça que j'ai fait ma coupure, ma coupure stream, c'est pour pouvoir reprendre correctement le stream. Alors, nous avons vaincu l'équipe sigmarienne la dernière fois, hein, bien évidemment. Enfin, la dernière fois, il y a 2 minutes, littéralement il y a 30 secondes. On l'avait vaincu. Il y a un truc que je veux voir cependant dedans. Il y a un truc qui m'intéresse parce que avoir commencé la Warband niveau 5, c'était incroyablement efficace. En vrai, avoir commencé la Warband niveau 5, en fait, ça a été un méga avantage. Il y a un truc que je veux voir dans le vétéran, dans le système des vétérans. Campagne Possess, Sister, Enemy Kill, Gear, Leveling. De toute façon, on a level tout le monde. Recrutement, c'est l'heure. Non, bah c'est bon. Ok. Je pensais qu'il fallait que je monte une Warband jusqu'au niveau 10. Mais après, au pire, je la jouerai jusqu'au niveau 10, celle-là. Pour le gameplay, pour voir si ça débloque quelque chose. Mais avoir commencé une Warband au niveau 5, ça nous donne accès aux mages très rapidement. Enfin, ça nous donne accès aux mages tout simplement d'entrée de jeu. Et du coup, ça nous donnait accès à des mages qui ont pex très très bien avec le reste du groupe. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas en retard, ils n'étaient pas en sous-puissance. Et franchement, c'était sans doute l'un des meilleurs choix. Vraiment. Donc voilà, sachant que du coup nous avons fini 4 des 6 factions du jeu. Qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie à jouer à ce jeu? Oui. C'est... Qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie à jouer à ce jeu? Alors, la question c'est qui on prend maintenant? Parce qu'il nous reste les humains mercenaires, qui apparemment ont de très bons arguments de combat. Et il nous reste bien évidemment les Sœurs de Sigmar, qu'on avait fait la dernière fois. On avait réussi à finir la campagne, la première partie de la campagne des Sisters of Sigmar. Le problème, c'est que les démonettes de Slaanesh nous ont oblitéré le fion. Et sincèrement, c'est pas la campagne que j'anticipe le plus. Même si elles ont justement leur brute qui est incroyable. Meilleure brute du game. Meilleure brute du jeu. Qui peut transporter des objets, qui peut encaisser pendant des heures, qui peut survivre à tout et n'importe quoi, sauf à une démonette, hein, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois aussi. Et les humains mercenaires, ça me tente. En fait, ça me tente de faire les humains mercenaires parce que justement, ils ont accès à des mages aussi qui ont l'air sympathiques. Et les Sœurs de Sigmar, bon, on va pas se mentir, on s'emmerde un peu. Et on va recommencer niveau 5 pour avoir tout de suite accès à des tas de trucs. Et je vais changer le titre. If you look hard enough, you'll find their bones littering the ruins. Mordheim doesn't forgive mistakes, so you'd better not make any. I'll say this for you. You've taken the first step to surviving. You've had the good sense to seek out Luther Wolfenbaum. I've forgotten more about this city than you'll ever learn. Listen to me. You just might leave this place with the fame and fortune you're... Voilà, j'ai changé le titre. I'm not sure what Olsen... Très bien, donc nous allons donc décider déjà. Oh putain, le vétéran. Oh, il a mangé tellement cher. Il a primé tellement cher. C'est ouf. Donc nous allons faire la campagne mercenaire. À savoir que là, il me reste 9 points à obtenir avant d'obtenir un nouveau point de campagne. Ça va me donner 3, 6... Et 6, 9... Ah ouais, si je finis toutes les campagnes, j'ai un 13e point. Ok. Enfin, un autre point. Donc, nous avons notre leader, Steinhard von Drack. Qu'est-ce qu'il a comme skill? Hein? Comment ça, le gars, c'est un tank né? Il a de base 20% de parade de plus. C'est un monstre. Il est délirant. Ça, c'est un ban. Allez hop, ça dégage. Ça, c'est un ban. Le mec a même pas eu le temps d'exister dans le chat. C'est un ban. Ah non, c'est pas 4 sur 5, c'est 4 sur 6 de campagne finie. Donc oui. Donc du coup, augmente les chances de parade de 20%. Après une parade réussie, réduit le coût des contre-attaques de 2 points. Non mais en toile d'acier, ça devient un monstre.
Non, faut quand même bien se mettre ça en tête. Ça devient un monstre en toile d'acier, lui. C'est assez dingue. Qu'est-ce que nous avons accès en héros? Nous avons accès à beaucoup de choses. On verra les héros juste après. Déjà, on va voir les henchmen qu'on nous propose. On a Othmar Karlman. C'est de l'archer. Je pense que ça va être le miroir du chaos, tout simplement. Hein. En plus efficace, parce que de toute façon, tout est plus efficace que le chaos. Ils ont accès à toutes les armes de Cthulhu. Ils ont accès aux blunderbuss, aux arcs, aux arbalètes, aux canons à main, aux hunting rifle, enfin aux canons aux fusils de chasse, aux arcs longs et aux pistolets. Mais ils n'ont pas accès aux crossbow pistoles, donc ils n'ont pas accès aux petites arbalètes. Mais ils ont accès aux pistolets. Et on a vu que les pistolets c'était des dingueries. Et il a accès aux armures légères et aux armures moyennes. Enfin aux armures d'habits, aux armures légères, aux boucliers, aux pendentifs, aux amulettes et aux casques. Et eux ils ont accès à Dwindling Pistol. Ils ont accès aux pistolets. Quoi? Comment ça en un seul gars t'es en train de... Attends. Ok, lui il a 18 de ballistic skill. D'accord. Mais 10 de ballistic skill que tu augmentes en critique juste après. Et tu peux lui donner du weapon skill. Et il a accès à beaucoup de points de vie, beaucoup de... Bref, il a accès à beaucoup de trucs. Intéressant. En fait, on va quand même prendre 3 comme ça c'est sûr. C'est sûr, Tyrantis-Yorg, on va en prendre 3. On va regarder c'est quoi leurs compétences aussi, leurs compétences passives. Et on va prendre 2 archers avec nous. La dernière fois on avait 5 corps à corps, ce qui permettait d'engluer le terrain. Le fait d'avoir 2 archers ici, on va voir un peu ce que ça nous raconte. Après on peut ne pas en faire des archers, mais est-ce que c'est si intéressant? Skill. Momentum. Après une attaque de mêlée ratée, augmente de 10% tes chances de toucher. Pendant 3 tours, stackable. Oh les brutes épaisses. Enfin c'est pas des brutes épaisses, mais c'est des mecs qui assurent leur coup. C'est un excellent bonus. Après une attaque ratée à distance, il augmente de 10%. Ok, c'est la même chose que le gars au corps à corps, sauf que c'est pour les attaques à distance. T'es en train de me dire que c'est des mecs qui, si tu les mets en Overwatch, sont encore plus intéressants en Overwatch que le reste des membres du jeu. Parce que s'ils ratent leur Overwatch, leur tir prochain gagne 10%. Plus pendant 3 tours. Ok, on va discuter très très fort, vous et moi. Par contre, ça veut dire que dans les héros, nous avons accès à plein de petites choses. Bien évidemment, dans les héros, nous avons accès au fameux Wolf Priest of Ulrich. Le mage de Ulrich. On a vu qu'il était très pratique. Qui pouvait atteindre des très beaux scores de dégâts avec sa marque de glace. Qui avait des sorts pour booster le critique de corps à corps, mais j'ai jamais trop joué critique au corps à corps parce que mes soldats étaient plus là pour tanker et mes héros faisaient largement le taf avec leur magie. Bien sûr, nous avons accès à nos chers smugglers, nos chères contrebandières qui sont des machines de destruction massive, on a pu le voir, et on peut les transformer en machines de combat corps à corps aussi, du peu que j'ai vu, ça a l'air d'être des sacrés dingueries. Nous avons accès aux champions, donc des brutes épaisses de ce que j'en comprends. Des mecs qui sont destinés à venir te casser la tronche. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une erreur. Back to main menu, confirme. J'ai fait une erreur. I made a mistake. Load Warband, la Red Death. On les dégage. New Warband. Humain. Confirme. So, you've decided to brave the city of the damned in search of gold and glory. There's no shortage of those who've tried before you. Ok, très bien. On va aller dans le Veteran System et on va dépenser déjà des points là-dedans. Déjà pour le Librarian, ça c'est sûr. Le Librarian, c'est la vie. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Le Librarian, c'est la vie. Et on va dépenser aussi pour Renowned. Ce qui va nous permettre d'acheter nos persos à moindre coût. Scholar, Training Cost Reduce, oui. Parce que ça c'est de 10%, ça peut se sauver. Et maintenant on va réfléchir, même si négociateur c'était très très cool, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut dans notre escouade. Donc déjà, on a vu que dans les héros, maintenant voilà, ça coûte moins cher.
on a vu qu'on peut avoir 4 héros comme ça pour 0. Ils iront sans doute dans la Suicide Team, je pense. Pour former une Suicide Team assez rapide. Nous avons accès au Young Blood. Young Blood, donc des 109. Et il me semble que ce sont des mages. Hein. Ils ont le droit à la hallebarde et ça c'est incroyable. Semble-t-il qu'ils n'ont pas accès au bâton. Ah non, c'est eux. Eux c'est les Warlocks. Ce sont des Arcane Spellcasters. Donc ce ne sont pas des Divine Spellcasters. De toute façon, on va en prendre un, ça c'est sûr. Ah, pardon. On va en prendre avec nous, c'est sûr. La question qui se pose, c'est prenons-nous un ogre qui peut être avec une énorme épée. Ah non, il peut pas être avec une Heavy Sword. Il peut avoir des épées, mais il peut pas avoir une épée à deux mains. Alors que le champion, lui, il a le droit au Great Swords, c'est ça. Alors, la question déjà, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Parce qu'on sait qu'on va avoir avec nous 3 henchmen de type bouclier, enfin de type comme ça. On va avoir... Est-ce qu'on veut 2 archers? C'est ça la question. Parce que si on prend une brute de type ogre, ok, c'est sympa, on a un énorme mur qui peut encaisser à peu près tout et n'importe quoi. Ok. Large. Ok. Cannot use consumable item and search or you activate action. Last stand, il ne s'enfuit jamais. Unwavering, impressive. Immune to tiring effect, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il n'aura jamais de problème à frapper avec des armes à deux mains. Enfin avec des armes à deux mains ou 2 armes à deux mains. Donc on peut le mettre en double épée et en faire une machine à crit absolument délirante. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Écoute, tu sais quoi? Eux deux, on les connaît très très bien, eux deux, et on peut les acheter pour 0. On va prendre un comme ça. On va prendre un comme ça. Et on va prendre ici un Young Blood. Voilà, et dans le truc des ogres, on va prendre ici un ogre. Et on va regarder un peu ce que tout ce beau petit monde a à nous offrir. Qu'est-ce que c'est ton skill, toi? Défense adaptable, putain, oui! Qui augmente ton dodge et ta parade et ta résistance à distance pendant... Ce qui te fait de toi littéralement un putain de tank. Et qui augmente ton dodge. On peut en faire un perso ultra violent avec ça. Très intéressant comme bonus. Toi, qu'est-ce que tu as comme concentration? Réduit les chances de la cible de résister à vos spells. De 15%. Dispel unaffected as it normal resist. Ok. C'est pour caler tes sorts et pour être sûr de mettre la max à l'ennemi. Ok. Et le Young Blood, quel est ton skill? Squire Curse, donc la malédiction de l'écuyer. C'est une attaque de mêlée. Qui augmente le coût en stratégie de switch weapon et de reloading. C'est pas ouf. Melee attack. The cost of reload and switch weapon action is increased by 2 strategic points for 3 turns. C'est un tueur d'archers. Basiquement. C'est mid-tier, ok d'accord. Bah très clairement, le Young Blood, je sais où il va aller. Hein. La question maintenant qu'il faut se poser, est-ce qu'on veut 2 magiciens? Est-ce qu'on veut repartir dans un plan cul
absolument total d'avoir 2 mages. Non, parce que les autres mages, ils étaient là pour booster un peu la team, faire un peu des dégâts magiques, etc. etc. Ce qui nous a donné quand même une largesse de jeu qui était assez cool. On pouvait, sur des mecs qui étaient très résistants ou qui avaient des bonnes parades ou des bonnes esquives, bah de dire bah chais, la magie t'esquive pas et puis c'est dans tes dents quoi. Il commence avec Scavenger's Curse. Moins 10 d'initiative, qui n'est pas stackable. Quand la cible tente d'interagir avec un point d'intérêt ou de la Warpstone, réduit toutes ses résistances de 10%. C'est nul. Qu'on soit clair, c'est nul. Blinding Light. Réduit la résistance à mêlée. Réduit la mêlée et la range hit chance, donc basiquement les capacités de toucher au corps à corps et à distance, ainsi que le dodge, la parade, la perception et le spellcasting de 5%. Ce qui est pas dégueulasse. Et tu peux le réduire de 10%. Ce qui est sympa. Curse of Rust, qui est, à mon sens, une des meilleures magies de debuff, parce qu'elle réduit l'armure de 20% au max. 15% de base, hein. 15% c'est quand même très fort. Pas stackable, certes, mais il faut pas déconner non plus. Remove all active spell effect. Ok, c'est sympa. Dream of Aramar. Putain, je l'ai jamais vu celui-là. Hein? Quoi? Comment ça réduit déjà les chances de... C'est en zone? Bon, ça touche tes alliés, mais c'est en zone? C'est une zone de combien de mètres? 5 mètres quand même, hein? Certes, ça touche tous tes alliés, mais réduit les chances de mêlée de 10% pour 2 tours, retire 2 points d'offense, brise les positions actuelles de la cible. C'est fort, c'est dangereux à utiliser, mais c'est fort. Retire 20% de chances de toucher. Enlève 4 points d'offense. Comment ça tu peux dire à un héros de perdre la moitié de son action? C'est fort. C'est dur à placer. Mais c'est fort. Mais c'est dur à placer. Mais c'est fort, putain. Lightning Strike. Oui, bah c'est l'équivalent du... c'est l'équivalent de la zone de glace, en plus fort en termes de dégâts, mais c'est l'équivalent de la zone de glace. Single enemy, donc tu cibles un mec et tu lui envoies un éclair dans la bouche. Je sens que ce mec va beaucoup me plaire. Armor of Lead. Réduit le mouvement de 2 mètres et réduit toutes les chances de passer les tests de dodge de 30%. Il est incroyable comme mage. Il est dingue. Et il a bien évidemment la boule de feu. Qui fait 12 à 16, 24-32 sur grand maximum 20 mètres. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Ce qui envoie une belle patate. Hein. Belle patate. Belle patate. Sans... Il peut aller jusqu'à 20 d'intel. What? 20 d'intelligence? Sans aucun tome? Mon meilleur mage, il allait jusqu'à 18 avec 2 tomes qui l'ont surboosté. Parce qu'il allait jusqu'à 18 grâce au tome. Il va jusqu'à 18 d'intel, l'enculé. Pardon? 18 d'intel? Ah! Je rappelle, c'est 3% de spell damage par point. Il commence à 9. Bon, après, les mages commencent déjà assez haut dans les stades d'intel, c'est logique. Mais... Oh, ce Lightning Strike, il peut déjà la prendre en plus. Il peut déjà la prendre s'il avait des points. Vous vous rendez pas compte du bordel? Le mec est un monstre. Il a Curse of Rust qui est un méga bonus. Armor of Lead qui réduit le dodge. Tu mets ça sur... Tu peux réduire de 40% le dodge. Je vais devenir italien si ça continue. Mais bordel. J'ai envie d'avoir 2 mages. J'ai envie d'avoir 2 mages. Vous vous rendez compte que j'ai envie d'avoir lui en mage de dégâts et un autre en mage qui débuffe à l'infini les gens.
Je suis désolé, faut le dire. J'ai des envies, voilà. Et l'ogre, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi son petit bonus à lui? C'est quoi son petit bonus? Les ennemis qui engagent... Ah bah oui, bah il a la peur. Hein? Comment ça, rater le test de peur réduit ta force et ton alertness de 20? Ah oui, en effet, c'est violent. La question c'est, est-ce qu'on veut un ogre qui va devenir un mur indestructible et indétrônable? Ou est-ce qu'on veut autre chose? Ouais, hein. Ah, il y a des réflexions à se poser, là. Il y a des questions qui sont importantes, je dirais. Ok, donc, nous sommes face à beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choses à voir. Le Youngblood, je vois pas trop l'intérêt. Outre peut-être ses stats qui sont au demeurant intéressantes. Mais, attends. C'est une attaque de mêlée. Bof. Bof, bof, bof. Ça veut dire que, attends. On aurait nos deux tireurs qui seraient nos deux archers ici. On aurait une énorme brutasse avec nous qui serait notre ogre, si on suit la logique actuelle que j'essaye d'amener. On aurait Ruben Maeder qui deviendrait notre bourrin national, dirais-je. Notre mage, Isgamur. Et Gerdwin von Drak qui deviendrait un peu notre seigneur tank. Qui peut devenir aussi un bon seigneur en balistique, mais très clairement, Swift Reaction le rend beaucoup trop intéressant en parade. Voyons voir un peu ce que cette faction a à nous offrir. Combat Expertise. Hein? Quoi? Comment ça? Comment ça tu peux avoir plus 5 et 10 d'armure gratos si t'es engagé avec 2 mecs? Ok, d'accord. C'est bien. C'est un bon passif. C'est un bon passif. Flawless Positioning. Réduit ta résistance au crit. Enfin, augmente ta résistance au crit jusqu'à 45%. Ok, donc le fait de jamais pouvoir te faire crit. Hunter. After every shoot or aim action. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Mais c'est gigantesque. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu tires ou que tu vises, donc que tu fais ton action de tirer avec les 2 points de stratégie, tu peux ne pas dépenser tes points de stratégie. C'est craqué. Excusez-moi du peu, mais tu peux faire des tireurs de malade avec ça. Incroyable. Et qu'est-ce que tu as en active skill? Guard Stance. D'accord, tu peux encore améliorer ton armure pour devenir un mur indestructible. J'ai compris. Sniper Shot. Ah, ils ont le Sniper Shot. Intéressant, ils ont le Sniper Shot qui est un sort au demeurant fort sympathique. Qu'on a vu justement qu'on pouvait utiliser pour mettre des énormes bastos. Tacticien. Skill. For skill and action with the appropriate cost of use. Reduce the cost of ambush, overwatch, prowl, unstall, disengage, safe stance, death stance by 1 offense point and 1 strategy point.
pendant 3 tours. Mais c'est une dinguerie. Alors tacticien c'est un peu particulier, il faut l'utiliser sur certaines unités que tu veux renforcer, mais c'est ouf. C'est ouf. Bon et après il y a... Ah oui, là-dedans il y avait des trucs en plus la dernière fois. Ok, bon. Force of Will. Tu peux augmenter encore, tu peux faire des mecs qui sont insensibles au stun. C'est tentant. Bon alors, donc, faut quand même qu'on réfléchisse et qu'on choisisse. Parce que ça veut dire qu'on va avoir notre champion ici qui va être basiquement notre DPS à deux mains. Qui est là pour envoyer des énormes patates dans la gueule des gens. Parce qu'en plus, quand il reçoit une attaque de mêlée ou de dégâts à distance, quand il reçoit des dégâts basiquement, il augmente, à part la magie, il augmente sa chance de dodge et de parade de 15. Il peut porter quoi comme armor? Il peut être en armure lourde, mais en vrai... faire de lui un mec à sidestep full duel, enfin full danseur de guerre, ça peut être dingo. Hein. Avec une énorme épée à deux mains, et le mettre en full dodge, pour envoyer des énormes patatrons, ça peut être intéressant. Pour envoyer des patates en critique, en plus il a 16 de crit actuellement, mais c'est parce qu'il a une épée à deux mains. Et on prend notre mage ici pour en faire notre DPS distance magie qui peut envoyer justement des bastos magiques à la gueule des gens, leur mettre des malus de rouille, etc. Et ça coûte pas cher, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est placé, il peut dire à quelqu'un: t'as de l'armure magique, je m'en fous, je t'enlève 15 d'armure magique. Enfin 15 de résistance magie. Ce qui, en soi, est fort sympathique. Je pense qu'on peut partir comme ça, en vrai. Hein. Et avec notre ogre qui est là pour envoyer des énormes michtres dignes de ce nom. Du coup, on prend 2 archers ici. Et je pense qu'on peut être... on peut être bien. Dans le shop, du coup, avant de choisir ce que le shop va nous donner, etc. Eux, on peut leur donner les armures lourdes ou pas? Ouais, on peut leur donner, mais c'est des humains, ils ont mouvement 6. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils atteignent un certain niveau de force pour que ce soit vraiment intéressant. Mais à la fin, on peut avoir justement une... On a vu d'ailleurs que nos personnages, malgré le fait qu'ils n'étaient pas en armure lourde, qu'ils étaient en armure moyenne, étaient capables d'encaisser très très bien. Ils pouvaient très très bien survivre, nos soldats. Ils n'avaient pas forcément besoin d'être en armure lourde. Donc en vrai, eux, on peut les mettre en armure moyenne. Lui, par contre, il va avoir besoin d'armure lourde. Quoique, attends. Maintenant, on va le mettre en armure... Ah, dur. Parce que l'armure lourde, ça réduit tes capacités offensives, on est d'accord? Alors, ça, c'est d'accord. Grande hache, c'est d'accord. Shield bleu, c'est d'accord. Heavy armor, dodge, chance, moins 20. C'est ça. Moins 20 de dodge. Halberd! Helmet, je prends les deux. Merci bien. Sword, je prends. Parce que les épées, c'est trop bien. Handgun et pistole. Pas vraiment ce que je recherche à l'heure actuelle. Et Greta's Boon qui fait que tu augmentes ta range resistance. Après, ça augmente ta movement speed de 1. Ce qui est pas mal, mais je vais pas dépenser de la thune pour ça. Donc, notre seigneur... Avec quoi on veut le mettre? Parce que notre seigneur en armure lourde, ce serait bien. Il faudrait qu'ils atteignent un certain niveau de... Ouais, on va les laisser en armure moyenne dès qu'on aura des armures moyennes. Toi, tu peux porter quoi? Tu peux porter des armures moyennes. Très bien. Toi, tu as déjà ton shield, ce qui est pas mal vu que tu vas avoir une bonne tankiness. Donc toi... tu vas me prendre ce casque. D'accord.
Il est parfait. Il est absolument parfait. Bon, on va partir avec ça, hein. On a chopé un shield, cependant. Un shield bleu. On va le donner à notre leader. Il peut porter les hallebardes. Il suffit que toi, on va te donner un shield. Toi, on va te donner un shield. Toi, on va pas te mettre... Oh. Ah ouais, mais j'aimerais bien le mettre en double épée pour augmenter. Parce que là, attends. Il est à 15% de crit. 23 de crit. Mais la grande hache... Et il a pas les problèmes de tiring, c'est-à-dire qu'il va frapper très souvent avec la grande hache. Mais le crit, 23 de crit d'entrée de jeu. Là, c'est 35-51, 55-60. En vrai, les dégâts sont pas si graves, mais par contre, le crit. Et tu vas me prendre ce petit casque. Et puis, bah, on va y aller comme ça. Hein. Notre mage, ça fait quoi son bâton déjà? Il a la parade. Plus 2 de portée pour les. Plus 2 de portée pour les spells. Ok. Ça ne lui offre pas plus que ça, mais c'est déjà bien. Et notre Youngblood qui a une hallebarde. Ah, attends. Tu peux porter les hallebardes. Alors là, il y a débat. Grande épée ou hallebarde? Là, il y a débat. Grande épée. On peut lui donner la grande hache aussi. Le temps 2. On peut lui donner la hallebarde. 36-46, 42-46. Donc là, on serait à 42-54. 50-54. Ce qui fiabilise les dégâts. 18 de bypass d'armor. Mais la hallebarde. Critical hit damage plus 20. Parade. Tu n'as pas le fait d'être lourd. Ah non, mais la hallebarde, c'est tellement fort. C'est tellement fort, la hallebarde. Allons-y. Allons découvrir cette nouvelle faction. Et allons-y comme ça. Voyons ce que ça a à nous offrir. Before you can find them, a heavy fog settles over the ruins. Unable to pick up the enemy's trail, your warriors deploy from their wagon and spread out to sweep the area in search of your foe. Alors attendez, on va changer un peu la musique. Voilà, on va se mettre sur Mordheim. Sur Mordheim, sur... bref. Alors... Il y a beaucoup de Malpierre. Qu'est-ce qu'on affronte? Évidemment, hein, des Skaven. On n'en a pas affronté beaucoup dans la faction précédente du Skaven. Toi, tu vas les accompagner. Et là, on a un truc à récupérer dans cette maison. Tu vas aller le récupérer. Ok. Et c'est un Gold Rush. Ok, c'est un Gold Rush. Intéressant. En plus là on va pouvoir avec ce groupe là avancer jusqu'ici. Sécuriser une grosse partie de la Malpierre là. En plus dans ces bâtiments là c'est facile de se battre.
ce sera clairement pas les inquisiteurs, hein, parce qu'on n'aura pas autant de mobilité qu'avec la faction des inquisiteurs qui était capable de justement offrir à toutes ces troupes une mobilité mais absolument dingue. Pof. 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 Attends, c'est des épées à une main, il a le droit à la parade? On peut faire de lui une machine de parade et d'esquive. Oh! C'est un ventre dur d'ailleurs, vu qu'il a la plaque centrale au niveau du ventre. Non mais il est taillé, hein. Ok, il a un gros bide, mais matez-moi la taille de ses bras. Bon, on est contre des Skaven, donc bien évidemment, ça sert absolument à que pouic de se mettre en posture d'embuscade. Étant donné que les Skaven ont une mobilité absolument dingue. Ah mais quand même, je me rends compte que j'ai fait vachement vite. Même si la game Inquisiteur s'est un peu mal passée sur les 2 dernières missions, on s'en est vachement bien tiré. C'est allé vite. On n'a pas eu besoin de faire des farmings de l'enfer. On n'a pas tant utilisé que ça la Suicide Team. Détail non négligeable. Madcap Mushroom, ok. Qui augmente les dégâts d'ailleurs. Faudra qu'on voit ce que ça donne. À chaque fois je dis ça et à chaque fois je les oublie ou je les vends. Est-ce que finalement ce jour va t'arriver? Je ne pense pas. Le jour où je boirai un Madcap Mushroom, notez-le. Ce sera un jour à marquer d'une pierre blanche. Oui bon. A new round has started. Ah, et la concentration c'est sur lui, c'est pas sur une cible, c'est lui qui augmente sa capacité à... Ok d'accord. Abruti-man. Dumb ass man. Ok. Souffle de souffrance. C'est chiant.
Oh, les mages Skaven, mais... Les mages Skaven, quoi. Redonnez-moi des mages Skaven, par pitié. Attends, mais il est à moins 20 de force, vu qu'il a raté son jet de peur. On est d'accord. C'est-à-dire que là, il est censé être à 0 de force, vu qu'il est au tout début du jeu. Il fait quand même 60. Putain, c'est solide, hein. Ah mais redonnez-moi les Skaven quoi. Redonnez-moi mes petits Skaven là avec leurs lames empoisonnées, leurs magiciens complètement OP. La totale quoi. Redonnez-moi mes Skaven d'amour. Mes Skaven qui peuvent tirer à 30 mètres un tunnel qui arrache toutes les têtes qui dépassent. Par pitié. Arrête, peut-être que je vais tomber amoureux du mage mercenaire, hein. C'est possible, hein. En même temps, il a l'air d'avoir des très bons sorts surtout. Ok, on va rejoindre là. Dès que eux ont descendu, on va revenir là. Objectives updated. Ok, on est quasiment à la moitié des gold. Et en plus, ils vont beaucoup sur notre ogre, ce qui est un avantage. Au pire, l'ogre il est niveau 0, c'est pas grave s'il meurt. Hein. Très clairement, je vais pas mentir. Si l'ogre il passe, ça le vaut. Après, il a un casque violet, ça m'embêterait grandement. Est-ce qu'on a quoi que ce soit en vue? Parce que là, ça va être à mon ogre de jouer, il va pouvoir tabasser un peu tout le monde. Toi, t'as rien à lancer comme sort pour le moment. Ouais, t'as la magie qui pose des problèmes à la récupération de Malpierre, mais on s'en fout un peu au début.
Ah oui, 62 parades d'entrée de jeu. C'est pas mal. Ah, lui, il a des lames empoisonnées. Oh, l'embuscade! Ah, le whipping poison qui fait mal. Ah, j'ai pas regardé si l'ogre avait accès à des compétences un peu particulières. Je crois qu'ils sont tous autour de l'ogre. Bien joué. Nous, on va avancer jusqu'à la Malpire suivante. Putain, la mobilité Scaven, hein. Sacré délire, ça aussi. « 26,39 de dégâts de base sur le poison. Ça reste énorme. Ah, des Hunting Veil. Trois Malpires là au-dessus. Là, il y en a une ici, une là que eux vont pouvoir récupérer, mais ils ont bientôt plus d'inventaire, donc on va envoyer lui à leur côté. On va avancer jusque là. Dégage la mouche, tu me casses les couilles. A new round has started. Hey, Real Zito. Bonjour, monsieur.
How's the street today? Fine, we beat the Inquisitorial run. We finally beat the Inquisitor's run, so I'm kind of happy. And this is the first mission we do with the mercenaries. Is that your ogre? Yep, it is. He take kind of a damage, but yeah, he's there. This music jam, what is this song? It's the music from Darktide, the Warhammer 40k Darktide. And yeah, it's a fucking blast. This music is absolutely gorgeous. Pure banger. Oh nice, I just thought Warhammer 40k Space Marines. I did like the first mission so far. You Space Marines 2 or Space Marines 1? Two. Oh, alright. Ah, il va mourir. À moins qu'on trouve une potion de soin, mon seigneur va mourir. Objectives updated. Yeah, but Space Marine 2 is really a good game. A really good game. Your captain looks naked. I always got the heavy armor on my... Yeah, but this is my first mission, so I don't have anything to wear. Even in the shopkeeper, I didn't have anything to wear, so... That's why. That's why I'm literally naked. Yeah, start rank 5. I start rank 5 with my Inquisitorial run, and in fact it helps you to have your impressive and your mages who evolved quite really in the same mood and same energy with your team. So it's more interesting for me, I believe, because I was like, I don't know, I don't have this stuff because I'm level 5, and because the game is putting in front of you the same team as you, with the same equipment, same level of equipment, starting level 5 or level 1 doesn't mean anything unless you are just with impressive and in another way you're not. And your mages in a way and you're not in the second. But yeah, we are level 5. It's much easier to create an actual build. I do enjoy rank 0 and rank 5 star. Yeah. This is really different. If you want to build up your units more easily, you have to start rank 0 because less enemy, more time to build your units, etc, etc. When you start level 5 is when you have an idea of what you want to do. Or you have an idea of how you want to use your money and things to buy some characters when you have your mercenaries each week. So it's interesting. It's a way to do it. You can still bring only 4 unit rank 5 start. Now you can have all your units. All your team is already filled. I mean, you can fully make your team. Dommage. That's why I have 2 heroes, 1 impressive, my leader, and 5 henchmen.
Well, yes, it's an option though. Yeah, it is. Oh, yeah, I understand. You can start lower with your level 5 team with less units, yes, in the roster, if you want. Is that what I meant? Lower? Yes, yes, sorry, my bad. Didn't understand it correctly. A new round has started. Even people only speak English sometimes understand me a lot. I'm turbo communicator. No, no, no. It's just even in French, even if you translate that in French, it could be misinterpreting. So don't worry. It's not just a question of English. It's not a question of you being bad. No, no, no. It's not that. It's just the fact that in this sentence you can understand in two ways. So no matter what you will do, how you will write it or things like that, unless you specify that you can go with 4 units at the beginning of your game rather than 6. There you can have an explanation, but is it necessary? I don't believe so. Ah, mon seigneur va mourir, ça fait chier! Aïe. Objectives updated. Not yet. I just looked upon the all the possible skills they can have with these factions and things like that. Oh, une hallebarde je prends. Shield je prends. But for now I have an idea of how I want to build my mages. At least my mage, because I have only one of them. But yeah, I have few ideas. Ooh! Shiny! Ok, ça c'est bon. A warrior needs a bit of luck and a lot of skill to win a battle. But most of all, he needs strategy. You have managed to find the winning mixture. Fireball! Yeah, completely. Fireball and lightning strike. Rust, Curse of Rust, and Armor of Lead. This is the 4 skill I want to have on my mage. Fireball, Curse of Lead, Curse of Rust, and Lightning Strike. Completely. I want to build him like a fucking damage machine, and that he can break the enemy resistance and dodge effect. So if I can do this with my mage, I will be fully happy. Yeah, Curse of Rust,
Lightning Strike, Armor of Lead, and Fireball. This is the 4 skill he will have at max level. And for once, I don't have heroes who can use their distance range attack, unless with him when he gonna have his magic, but that's not for now. So I have my two guys over here, who are my units, my range units. New shipment request arrived. Oui, ok, ça va être rapide. Et oui, c'est vrai, j'ai pas tout mis. Great Weaponsmith. Confirmé. 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 Okay. Max was my very first warband. I don't think I've learned more than 2 skills with them. And I had my one armed and one one-legged warrior henchman and just thought they were the most badass dudes on the planet. Yeah, I had the same feelings with the Skavens when I played them for the first time. When I played the Skavens for the first time, my first real reaction was, I can play Skavens in 3 days! Oh! I didn't know how to use the map the whole time either, lol. Yeah, me too, I didn't correctly use the map at this time. Free Heavy Armor, on va en avoir besoin. Continuons là-dessus. Your warband intends to sweep the area around Count Gotthard's statue for anything of value. Arriving in the area, J'adore your cette scouts rush musique. up to inform you that a rival warband is deploying at the opposite side of the square to conduct What is funny is that I can do the headbang with such length with my hair. Can do a really good headbang. You are using the modes? Yes, I am on para mode. This is the para mode. I'm using para mode since a long time now. Quite a long time now.
The marketplace gave it away. Yeah, you have all the maps, you have the possibility to have demon on your maps and all of that things. It's really cool. Pom 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 pom. Went to vanilla so I could work on my veteran skills. How that work on your veteran skills? Like it was because it's more difficult? Oh, your veteran skills like the veteran system when you can have your point for the veteran. Vanilla is simpler. I wouldn't say. It depends on what you are playing. It depends what type of warband you are playing. If you're playing with the Chaos warband, don't do it in vanilla. You're gonna get wrecked. You're gonna get maximum ogre ride. Because it's so difficult to play the Chaos into the vanilla. I tried in vanilla, but the evolution for your characters are so bad. At least 3 of them are good, and all of the rest is a bit mid or just bullshit. So and because this is the prime mechanic, the first mechanic of the faction, it's really sad to see that you cannot play it correctly because of that. That's why I don't really like the Chaos and vanilla. But vanilla have its own touch too. When you're playing Skaven in vanilla, you are the master of the world. You're just the master of the world. You're just a fucking destructive power, unable to die because of the Globadiers. Skavens are definitely broken. They are the most powerful faction in all the game. Sure, they don't have the best impressive of the game, because other factions have that. They have the best mobility in the game, the best henchmen in the game, the best heroes in the game because of the stats you can develop on them. You can have the best mages in the fucking game. They can transform your army into monstrous units. But the updates are out, I think. There is an update on the mod, I believe, if I remember correctly. There is an update on the mode, so maybe there is a new evolutions on units and warband. Yeah, magic is better for paramod. Yeah, paramod gives to magic the possibility to use it correctly, and this is really a good thing. It was really required. Because the magic in the game is really random. Too random to be useful. You have powerful spell, but you can get demolished by the Curse of Tzeentch or the divine outcast you will take on the head. So, not my. And because of that, when you play in paramod, and when one of these Tzeentch curse or divine curse touch you, it gives it more taste, because when it touches you, you're like, fuck. In vanilla, you're like, yeah, again, why not? But in paramod, you're like, ugh! It's a different type of suffering. One time heal is a little tough, the long campaign mission. A new yes, round the has one time started. heal is difficult, because when you play with the Globadiers of the Skavens, it's not a problem, because you can heal 100, or if you have maxed out this capacity, you have 200 health you can give to people in an area of 10 meters. You pack your units, you heal everyone to full life, and you return to the fight. This is not a problem. But when you play with the other faction who have a heal that can, for example, with the Priest of Sigmar, who can heal one person at a time only for 200 or 400 health,
when you lose when the skill is not working, you're like, ugh, I lose my only heal. And this is difficult. You can get 4 one-time heal with the sister. Yeah, the sister have a lot of healer, and they have a heal in area in AOE. This is an AOE heal, so it's more interesting rather than the normal heal from the Priest of Sigmar. All but caster, yeah. And it's interesting to see the magic that way. In fact, if you want, I want to play something in vanilla. This is something I want to play. The objective I want to play is don't use the mod, don't use the para mode, and create a team with Skavens, of course, with 4 mages, 2 mages from the Skavens Grey Seer, and 2 mages from the Chaos, because you can have them because of the DLC, the Doomweaver. And the objective is to make them use as much as magic as I can and make them survive the most longer time possible. I don't know what I want to do that. It's only suffering in a silver plate, but I don't know, it makes me laugh. It makes me happy to feel about, damn, how many times they will live because of all this bullshit of magic. I want to see that. I want to see how many explosions they can take before dying. I want to see that. In it ever. I don't know why, lol. Yeah, survival challenge. Yeah, survival. And even though they can take like hammock or things like that, you know, they can lose an arm or just lose a leg, so you have no right to disband them. Maybe actually use the luck trinkets. Yes, the luck trinkets will be really, really useful. Really useful. And I find that funny that you try to just make your mage survive as long as they can with all this magic they use, like, I will explode! And see where they can go. How much lightning they can put into the head of the enemy before exploding again. I want to see that. I want to see the Doomweaver coming and just exploding. I want to see that. Could be really fun. But of course with Skavens, because Skavens are really broken and this is the best way to... Because this is the only faction you can have 2 mages at the beginning of the game, unless you are playing with the mercenaries, because they have the Warlock. And you play with 2 Warlock and 2 Ulrich Priest. And by the way, Real Zido, if one moment you want to play on Space Marines 2, tell me. You can play in multiplayer.
A new round has started. Ma Warpstone? Elle est à moi? Ma Warpstone. Hein? D'accord. Sorry on the phone, be right back. Don't worry, no problem, bro. No problem. Ok, on va essayer de... Parce que là, ils sont quand même plutôt pas mal en termes de... On les a quand même bien démolis. Donc on va essayer de récupérer le max de Warpstone en attendant. Ah. Ils ont un héros comme le mien, un champion. Non, c'est pas un champion. Aïe. Oh la vache. Ah non, Ruben!
A new round has started. Ok. On a perdu quelques troupes, mais rien de bien méchant. A warrior needs a bit of luck and a lot of skill to win a battle. But most of all, he needs strategy. You... It's over for this one. D'accord. Nice progress. Eh ben, c'est dommage. Alors que le double Warlock. En vrai, ça peut être très drôle d'avoir à nouveau un double Warlock. Hein. Attends. New hired swords are available. Dommage, hein. Dommage, dommage. On aurait pu l'avoir rang 6 et commencer à faire des dingueries. Bon, lui alors rang 7 pour faire des dingueries aussi, mais... Attends. 2500 ou 2020? Strength, ok, ça on s'en fout. Pas d'injuries. Faudrait que j'arrive à générer 1200 thunes. Jamais je génère ça. Ouais, jamais. Jamais, jamais, tant pis.
Euh... Allez. Double mage. Rien à foutre. Au pire, c'est pas grave, on relancera la run. Qu'est-ce qu'il y a à craindre, hein? Your warband moves into the market square to confront rivals who are seeking to control the area. Dispersing your warriors across the square, you... Oh là. Oh, alors... On va... Non. Non. Ok. Ok. Toujours pas. Je vois pas la Malpierre d'ici, donc il y a peut-être un démon. Toujours pas de démon. Ok. Non. Ok. Ok. Non. Non plus. Et il n'y a pas de démon. A new round has started. Ok. Paranoia mode. Kinda late for me. Need to go to sleep. I'll watch later. Have a good time. Thanks, Paranoia. Thanks. And have a good sleep. I'm back. Also, the girlfriend. Also, the girlfriend grew. I hope that you survive. Physically, but trying to interfere with rational emotions is a tough job. Yeah, irrational. Yeah. It's. I understand that. I understand that. It's so interesting to see how girls and boys are so different in their way to see things, because boys are so simple creatures. Warp overcharge.
Hello. Paf! Mange mon épée, saloperie! Je t'ai refait la face. Aïe. Oh, au secours. Crit. Eh ben non. Ou alors faut qu'il rate. Oh. Évidemment. Touch, ok, rien à voir, rien de compliqué. Ah! En même temps, on est en deadly, hein, donc c'est normal qu'on se fasse tartiner. Hein. Le tartinage n'est jamais fini. Hein. A new round has started. Ok, bon, lui va mourir. Oh putain! Ah, les épées à deux mains, ça reste solide. Mais les armes à deux mains en général, ça reste solide. Mais là, c'est très douloureux ce que je viens de manger. J'ai déjà un mage par terre, monseigneur par terre. Pour looter, ça va être compliqué. Hein. Pourquoi il s'est mis en dodge, cet abruti? Nope. I don't know what they're chanting. Capybara... What? What? Oh yeah, I know the thing, I know the music capybara, but I don't think this is quite the same thing.
A new round has started. Ok. Allez, ça dégage. Voilà, plus 4, c'est fait. Je vais faire ça comme il a une épée à deux mains qui est considérée comme lente. Ça me donne plus 10% d'esquiver, donc ça me donne 5% de mieux que la parade. Ah, le seul problème c'est que là, vu qu'ils ont 2 héros de plus que moi, ils peuvent très facilement m'entourer. Bah ouais, évidemment. Ok. A new round has started. Et là, ce qui me reste, c'est pas non plus les persos les plus fous de l'univers, quoi. Ça qui est un peu dommage. Oh non. Oh la vache. Your warband morale is critically low.
A new round has started. Ah, dommage. Non, bah tant pis. Bon, il y a des grandes chances qu'on recommence. Après, on était au tout début, c'est pas très We'll grave. have to keep this fiasco from reaching the Baron's ears. If he finds out about your defeat, he might decide to replace you with a gang of Bretonnian shepherds. On se parle mal. Ouais, non, c'est... Fantastic. On va pas s'embêter, on va... Back to main menu, confirm. Et on va aller s'amuser, on a fait assez de boarding pour aujourd'hui. Hein. Lord Warborn, The Undead Hounds, confirm. Hop, voilà. On n'a rien vu, il s'est rien passé.